Voici une première vidéo qui est le résumé de notre première séance de TP où nous avons découvert SolidWorks à travers le dessin de ce dé à jouer. Donc on commence tout de suite, fichier nouveau. On s'assure que c'est bien une pièce que l'on veut dessiner, non pas un assemblage ni une mise en plan, et on fait OK. Alors le principe, pour résumer au maximum de SolidWorks, est toujours le même. On choisit un plan sur lequel on dessine une esquisse et ensuite on se sert de cette esquisse pour créer ou enlever de la matière. Ici, nous avons 3 plans de base. Donc, on va choisir le plan de face. Sur le plan où est représenté le dé, le plan de face, c'est celui qui se trouve en plein milieu. C'est là où il y a le chiffre numéro 1. Donc, je vais sélectionner ce plan de face. Je vais créer une esquisse, donc je veille à sélectionner le bon onglet. Et ici, je crée sur esquisse. Vous remarquez qu'ici, quand je vais cliquer sur esquisse, voilà, vous voyez, apparaissent ces 2 éléments ici qui m'indiquent que je suis bien passé dans le mode esquisse. Une fois que je suis dans ce mode esquisse, je choisis l'outil dessin que je désire. Ici, c'est l'outil rectangle par son centre. Je clique dessus pour le sélectionner. Je vois que mon pointeur s'est transformé en un petit crayon avec un petit rectangle juste à côté qui m'indique que c'est l'outil rectangle que j'ai bien sélectionné. Je vais pointer le centre de mon repère. Alors, vous voyez que quand je me présente à lui, quand je le pointe, j'ai un petit bouton orange qui s'allume. Donc, je clique ici. Voilà, ça veut dire que je me suis accroché à l'origine de mon repère. Je tire mon rectangle, je clique, et voilà mon premier rectangle qui est dessiné. Je vais maintenant choisir l'outil cotation intelligente et je vais cliquer une fois sur le côté de mon rectangle. Je tire ma cote, je reclique une autre fois, une deuxième fois, et là, je rentre la valeur de 50 mm. Je valide. Je refais la même chose ici. Je tire ma cote, je clique une seconde fois et je rentre la valeur de 50 mm. Je valide. Voici mon premier rectangle dessiné côté. Je désire maintenant l'extruder pour créer un volume. Donc, dans ce cas-là, je vais dans Fonction et je vais ici dans Base, Bossage, Extrusion. Je clique dessus. Alors là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux cliquer sur ma flèche, tirer. Je peux aller même dans l'autre sens. Alors là, vous voyez qu'on est passé dans le second onglet qui est Property Manager. Et là, je rentre la valeur de 50 mm puisque je veux un cube de 50 mm de côté. Je valide une fois, ce qui me permet, donc là, je fais un petit zoom en arrière, ce qui me permet de voir si ça correspond bien à ce que je veux. Et je valide. Donc voilà mon premier objet qui est ainsi créé. Si je fais affichage, cacher, montrer, origine, eh bien j'affiche sur mon objet en 3 dimensions où se trouve l'origine. Pour des raisons pratiques, je désirais que cette origine soit le centre de gravité de mon cube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans la fonction extrusion et je vais apporter quelques petites modifications pour que cette origine soit au niveau de mon centre de gravité. Ça va me permettre de me faciliter la vie pour ce que j'aurai à faire par la suite. Alors, là, une petite explication sur ce qu'on commence à voir dans l'arbre de création, c'est-à-dire que là, quand je clique sur ma première fonction, qui est la fonction d'extrusion, je déroule cette fonction, j'arrive sur
ma première esquisse, où j'ai dessiné mon carré, et ensuite j'ai extrudé ce carré grâce à cette fonction. Si je veux retourner dans ma fonction pour faire ma modification, je clique droit ici sur ma fonction, et là, j'ai la possibilité d'éditer ma fonction. Voilà, donc je reviens en arrière finalement, et je vais décider d'extruder également suivant une deuxième direction. Donc quand je clique ici, je vois que j'extrude également sur la deuxième direction opposée. Alors, pour avoir un cube de 50, eh ben, je vais extruder de chaque côté de 25 mm. Je clique une fois ici pour voir si ça me convient. C'est le cas, je revalide et je valide. Et là, je vois que l'origine de mon repère est bien au centre de gravité de ma pièce. Si j'avais voulu éditer mon esquisse, j'aurais pu également cliquer droit sur mon esquisse et faire la même chose. Et là, aller dans « Éditer l'esquisse ». Je pourrais, dans ce cas, apporter des modifications ici, au niveau de mes cotes. Donc là, je ne vais pas y toucher, puisque ça correspond à ce que je veux. Et je sors ici en cliquant sur la flèche pour revenir à mon mode de représentation en 3D. Vous voyez ici que je suis dans un mode 3D et non pas dans mode esquisse. Vous avez vu qu'ici, on peut modifier la valeur de l'extrusion. Ici, on peut modifier les cotations, par exemple, de l'esquisse. Je peux aussi le faire graphiquement. Si je clique sur mon objet, normalement, les codes doivent apparaître. Donc, si les codes n'apparaissent pas, c'est que ce bouton ici n'est pas coché, Instant 3D. Donc, je coche sur ce bouton. Voilà. Et donc, maintenant, quand j'appuie sur ma pièce, j'ai mes différentes codes qui apparaissent. Donc, si je veux apporter des modifications, par exemple 25, je pointe le chiffre, je clique 2 fois. Voilà. Et je peux rentrer, par exemple, une autre cote. Je déplace ma fenêtre, voilà, pour que ce soit plus lisible. Je fais valider. Voilà. Vous voyez qu'ici, on est passé à 20. Mais ça reste un cube. Finalement, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que dans ce cas-là, alors, j'ai mon zoom ici qui m'embête. Ah, zut, comment je vais faire ça? Je vais descendre ça un petit peu. Voilà. En fait, vous ne voyez pas, mais ici, pour faire cet enregistrement, j'ai la barre de zoom qui m'empêche d'avoir accès, voilà, à ce bouton. Donc, je clique sur « Reconstruire » et vous regardez ici que les choses redeviennent… en fait, je rafraîchis ma vue, je reconstruis, ce qui me permet d'avoir une représentation qui est correcte. Alors, si je veux revenir en arrière, ben, je fais la même chose. Voilà, je vais remettre 25. Je valide. Voilà, et là, j'ai mon cube. J'aurais très bien pu aussi modifier la valeur de mes esquisses. Je clique 2 fois, là, par exemple, et je peux changer aussi la valeur. Alors, donc voici ma pièce. Je la tourne dans tous les sens. Et y arrivant en haut, mais je ne sais plus où j'en suis au niveau de l'orientation de ma pièce. Donc, je peux appuyer sur la touche espace. Et ici, par exemple, choisir la représentation vue de face. Et là, j'ai mon cube qui se présente à moi, qui me présente la vue de face. Là, ici, il peut me présenter la vue de droite, la vue de dessus, par exemple. Donc ça va être très pratique pour dessiner nos différentes faces, nos différents chiffres. Donc, alors ça, je décoche pour ne pas avoir ce mode-là que je ne trouve pas très pratique. Donc, je décoche. Je choisis vue de face. Voilà. Je vais mettre en 3D. Donc, la vue de face est celle-ci.
Donc, le principe reste toujours le même. Je choisis un plan sur lequel je dessine une esquisse. Et ensuite, je me sers de cette esquisse pour enlever de la matière ou pour en rajouter. Donc ici, j'ai mon chiffre 1. La vue de dessus, je vais peut-être faire ça tout de suite. Donc la vue de dessus, c'est celle-là. Je la sélectionne. Je vais dans l'esquisse. Donc, première étape, j'ai bien sélectionné mon plan. Je vais dans l'esquisse ici. Je crée mon esquisse. Avec ici, ces éléments apparaissent qui me disent que je suis bien en mode esquisse. Et je choisis l'outil cercle. Alors, pour être bien face à ma vue, je vais appuyer sur ma touche espace et je vais faire ici Normal A. Voilà, ce qui me permet d'être bien en face de ma vue de dessus. Donc là, on va dessiner le chiffre 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer pour positionner le centre. Voilà, je tire ma souris, je reclique une deuxième fois. Ensuite, ici, pareil, je clique une fois, je tire ma souris, je reclique une deuxième fois. Donc, voilà mes deux cercles. Il va falloir que je leur donne la bonne dimension et il va falloir que je les positionne correctement. Donc, je vais utiliser mon outil cotation. Alors, je clique sur le cercle. Une première fois, je tire, je reclique pour positionner ma cote. Et là, je rentre le diamètre de mon cercle qui est de 12. Je valide. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je clique sur mon cercle, je tire. Alors, tout dépend comment je me positionne ici. Vous voyez, on a deux SolidWorks réagit différemment. Soit on est là, si on est là. Voilà. Donc, je clique ici. Et là, je rentre la même valeur qui est 12. Je valide. Donc, voilà les diamètres qui sont fixés. Et maintenant, je vais choisir de positionner mon cercle par rapport à ce côté-là et à ce côté-là d'une distance de 10 mm. Je clique une fois sur le cercle. Donc, c'est le cercle que je sélectionne. Lui, par défaut, me donne un diamètre parce que je n'ai cliqué que sur le cercle. Donc, SolidWorks comprend que je veux peut-être coter le cercle. Or, je veux coter la distance du centre de ce cercle par rapport au bord. Eh bien, si je clique une deuxième fois sur le bord, donc vous voyez, si je le sélectionne, l'arête s'illumine en orange. Donc, il faut être précis et vraiment bien pointer le bon élément. Donc, je clique une deuxième fois sur cet élément qui s'éclaire, qui s'allume en orange. Et là, j'ai évidemment une distance maintenant entre le centre de mon cercle et le bord. Donc, j'ai cliqué deux fois. Je vais cliquer, donc je positionne ma cote où je veux, là par exemple. Je clique une troisième fois. Voilà. Et là, je rentre la valeur de cette distance qui est de 10 mm. Je valide. Donc, je fais la même chose ici. 10 mm. Je valide. Voilà, lui m'embête un peu, donc je le ferme cette fenêtre. Alors là, donc je fais échappe. Vous voyez mon pointeur. À droite de mon pointeur, j'ai l'outil cotation, donc je vais faire échappe. Je peux aussi cliquer ici. Échappe, c'est pratique. Donc là, j'ai désélectionné mon outil cotation pour vous faire remarquer que cette esquisse ici est passée en noir. Celle-ci est restée en bleu. Pourquoi? Parce que comme je n'ai pas mes deux codes de distance, eh ben en fait, ce cercle n'est pas contraint et donc je peux le bouger. Celui-ci, il est complètement contraint, il est complètement immobile, donc il est passé en noir. Donc, tant que vous avez une esquisse de couleur bleue, ça veut dire que cette esquisse n'est pas complètement contrainte et on peut encore la modifier. Donc, je vais ajouter les deux cotes restantes, 10 mm, et ici, 10 mm. Voilà. Mon esquisse est terminée. Il me reste à enlever de la matière. Donc, je vais
dans l'onglet Fonctions. Et donc ça, on connaît, c'est pour créer de la matière. Et maintenant, pour enlever de la matière, je vais ici aller dans la fonction enlèvement de matière, extruder. Je clique dessus. Alors, pour mieux voir ce que je vais faire, eh ben, je peux cliquer sur la molette de ma souris et puis je fais pivoter ma pièce. Et je vais rentrer ici une profondeur de 1 mm. Je valide une fois, ce qui me permet de voir ce qui se passe. Vous remarquerez que le cercle jaune est la représentation de la profondeur de mon trou. Si je clique et que j'augmente, vous voyez qu'on a une représentation différente. Veillez à ce qu'on soit dans le bon sens. Et là, je peux, comme pour l'extrusion, cliquer et changer le sens. Donc là, j'enlève de la matière dans du vide, ça n'a aucun intérêt, il ne se passerait rien. Donc tout l'intérêt aussi de se mettre en 3 dimensions pour bien voir ce qui se passe. Donc là, c'est une profondeur de 1 mm qui m'intéresse. Je clique une fois pour avoir une représentation. Je clique 2 fois pour valider. Voilà mon premier numéro. Donc maintenant, pareil, hein, je tourne un peu dans tous les sens, juste pour vous embêter et pour plus savoir trop où on en est. Donc moi, je veux revenir, je veux dessiner le chiffre 1 sur la vue de face. Donc j'appuie sur la touche espace et ici, je clique sur face. Et donc voilà, me voilà face à ma vue de face. Donc, toujours le même principe, je choisis un plan sur lequel je dessine une esquisse et ensuite je vais me servir de cette esquisse-là, notamment pour enlever de la matière. Donc, je sélectionne cette face, voilà. Je vais dans l'esquisse, je crée l'esquisse. Là, je suis bien en mode esquisse et je choisis l'outil cercle. Pour être bien en face, j'appuie sur la touche espace et je choisis normal A. Donc, le numéro 1, en fait, c'est un cercle qui se trouve en plein milieu ici. Et donc, on va, comme quand on avait dessiné notre toute première esquisse, on s'était accroché à l'origine du repère. Donc, c'est ce qu'on fait ici. C'est tout l'intérêt d'avoir finalement déplacé l'origine de notre pièce et de l'avoir placée au centre de gravité du cube. Donc, il suffit simplement de pointer, de cliquer, de s'accrocher et on tire et on reclique. Je vais coter le diamètre de mon cercle à 12 mm. Je valide. Voilà. On va mettre la cote ici. Et vous remarquerez que voilà. Donc, on remarque ici que le cercle est en noir. Ça veut dire qu'il est complètement contraint. Quand je clique sur le cercle, ou ici sur le centre, voilà, il y a ce petit dessin qui m'indique que j'ai une contrainte de positionnement. Donc, j'y reviendrai par la suite. Et c'est cette contrainte de positionnement qui fait que mon esquisse est contrainte, finalement. Si, par exemple, je sélectionnais ce petit cadre vert, je clique dessus, voilà, il est sélectionné, et j'appuie sur la touche « Supprimer », j'enlève cette contrainte. Donc, si j'enlève cette contrainte, ça veut dire que je ne suis plus accroché. Le centre de mon cercle n'est plus coïncident avec le centre de mon repère. Dans ce cas-là, je peux le prendre et je peux le bouger. Si je veux replacer le centre de mon cercle et de le rendre coïncident avec l'origine de mon repère, ben, en fait, je clique dessus, je déplace et je viens m'accrocher. Voilà, c'est légèrement aimanté. Et j'ai le petit dessin, le petit pictogramme jaune qui apparaît, qui m'indique que j'ai une contrainte de coïncidence. Si je relâche, j'ai remis ma... Alors, je dois cliquer sur le centre pour visualiser ma contrainte qui est ici. Donc ça, c'est une manière de faire. On pourrait faire autrement en allant ici dans « Ajouter des relations ». Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais resélectionner ma contrainte ici. La représentation graphique de ma contrainte, je fais « Supprimer ». Voilà. Volontairement, je me déplace.
et je vais ici dans « Ajouter des relations ». Ce que je vais faire, ça va être exactement la même chose, sauf que plutôt que de travailler graphiquement, je vais travailler ici. Donc, je dois sélectionner des entités. Donc, je sélectionne l'origine de mon repère, point d'origine, ça apparaît ici, et je sélectionne ici le centre de mon cercle. Voilà. Donc, ces 2 points qui sont sélectionnés, qui sont là, SolidWorks me dit, voilà, qu'est-ce que je dois en faire? Moi, ce que je veux, c'est une coïncidence. Ajouter une relation, créer une contrainte de coïncidence. Donc, je clique ici sur coïncidence. Et vous voyez que ce petit dessin ressemble finalement à la représentation. C'est-à-dire qu'on a un petit point et on a 3 petits traits qui partent de ce point. Ça, c'est la contrainte de coïncidence. Donc, en cliquant dessus, vous voyez que notre cercle va automatiquement se placer et faire coïncider les 2 points. Je valide. Quand je clique ici, le petit dessin ici réapparaît. Voilà. Donc, voici notre notre deuxième numéro, qui est le numéro 1 qui est dessiné. C'est l'esquisse du numéro 1 qui est dessiné. Donc, je vais dans Fonction, je vais dans Enlèvement de matière. 1 mm, c'est bon, je valide. Et voici donc notre second numéro qui est dessiné. Eh bien, écoutez, maintenant, on va dessiner le numéro 3, qui se trouve ici. C'est la vue de gauche. Voilà. Même principe, je clique sur la face pour sélectionner ce plan. Je vais dans Esquisse. Je choisis l'outil Cercle. Là, je viens m'accrocher. Vous voyez que la contrainte m'est proposée. Donc, je clique dessus, je tire. Là, je fais la même chose que le numéro 2. C'est-à-dire que je clique à peu près où je peux. Et je viens ici, en choisissant mon outil cotation, définir le diamètre, qui est de 12 mm. Je valide. Voilà mon premier cercle qui est coté. Je pourrais faire la même chose sur ce cercle-là et également sur ce cercle-là. Donc, je vais choisir une autre méthode. Je vais ici aller dans « Ajouter des relations ». Ce n'est pas une coïncidence qu'on va maintenant rentrer, mais c'est une égalité. Donc, je dois sélectionner les entités qui m'intéressent. Et en fait, ce que je vais vouloir, c'est créer une égalité entre ces 3 cercles. Ça veut dire que ce diamètre-là et ce diamètre-là vont se mettre automatiquement au même diamètre, c'est-à-dire au diamètre 12. Donc, je sélectionne les 3 cercles. Voilà, ils apparaissent ici dans le cadre de sélection. SolidWorks me propose plusieurs options. Moi, je vais cliquer sur égalité. Voilà, je valide. Ça veut dire que chaque fois que je vais modifier, enfin, si je devais modifier, par exemple, je vais rentrer la valeur de 8, eh ben, les 2 autres cercles s'ajustent automatiquement. Donc, je reviens sur une valeur de 12, puisque c'est ce que je veux. Je choisis ensuite, pour continuer, l'outil cotation. Donc, je rentre mes cotes. Voilà, 10 mm. Donc là, je fais vite, parce que ça, on l'a déjà vu. Voilà, 10 mm. Et ici, 10 mm. Alors, je vous conseille de placer vos codes de manière à ce qu'elles soient visibles. On peut les prendre et les déplacer à tout moment. Il suffit de cliquer dessus. Voilà, donc essayez d'éviter des choses comme ça, par exemple, où on ne voit pas grand-chose. Voilà, donc on va s'arranger pour que ce soit visible. On pourrait faire ça d'ailleurs. Hein. Voilà. Je pourrais faire la même chose, ça et ça, par exemple. Voilà, comme ça. Si on voulait retourner dans l'esquisse, les codes sont bien lisibles. Donc, mon chiffre, mon numéro 3 est fait. Il me reste à enlever de la matière. Donc, je vais dans Fonction, Enlèvement de matière.
J'enlève 1 mm, c'est bien 1 mm qui garde en mémoire les valeurs précédentes, et je valide. Voilà, donc j'ai le 1, j'ai le 2, j'ai le 3. On va faire maintenant le numéro 4, par exemple. Donc, c'est la vie de dessous. Et là, voilà mon numéro 4. Donc, pareil, je sélectionne ma face. Sur cette face, je crée une esquisse. Et puis, je sélectionne mon outil cercle. Alors là, je vais faire différemment. Puisqu'on a une symétrie, on va en profiter. Et on a, donc, je vais dessiner, par exemple, 2 cercles. Et puis, je vais dessiner une ligne de construction. Donc, je vais, par exemple, m'accrocher. Donc, je fais un coup de molette pour zoomer avant et arrière. Et ici, vous voyez, alors vous verrez quand vous manipulerez, il y a une sorte d'accrochage sur la verticalité. Et on voit d'ailleurs qu'à droite de mon crayon apparaît une petite contrainte de verticalité. Donc, je clique et j'appuie sur la touche Échappe. Donc, je viens ici de dessiner une ligne de construction parce que c'est elle qui va me permettre de réaliser une symétrie. Je peux... Non, on verra ça après. Pour l'instant, donc, je dessine mon premier cercle. On va y aller progressivement. Et mon deuxième cercle. Je vais coter le diamètre de mon premier cercle, qui est à 12. Et puis, je vais faire une contrainte d'égalité entre mes 2 cercles. Égalité. Ce qui fait que le diamètre ici est asservi à celui-ci. Donc, je vais coter. Donc, je vais un peu plus vite parce qu'on l'a déjà vu. Voilà, 10. Et 10. Voilà. J'appuie sur Échappe pour sortir de mon outil cotation. Voilà, je retrouve ma flèche. Et je vais maintenant, toujours dans l'onglet Esquisse, ici, nous avons Entité symétrique. Donc, je clique dessus pour réaliser une symétrie. Alors ici, qu'est-ce qu'il me raconte? En bleu, c'est clair. Donc, il y a 2 fenêtres. Si je clique sur une fenêtre ou sur une autre, celle qui est sélectionnée, donc par défaut, c'est celle-ci. Celle qui est sélectionnée s'affiche en bleu. Ça veut dire que l'élément sur lequel je vais cliquer, ça doit être l'élément symétrisé. Donc, les entités à symétriser, ben, en fait, ça va être ces 2 cercles-là. Voilà. Que je veux symétriser par rapport, je clique ici, par rapport à ce trait de construction. Et vous voyez que la proposition de SolidWorks, qui est jaune, comme ce qu'on a vu déjà précédemment. Donc, voilà les propositions en jaune de SolidWorks. Je valide. Et donc, voilà, j'ai 2 dessins qui se sont rajoutés automatiquement. Et si je clique sur ce diamètre ici, 8 par exemple, eh ben, ça affecte les 4 cercles en même temps. Voilà, donc je reviens sur 12. Donc, voilà mon numéro 4. Je vais dans Fonction, enlèvement de matière, j'enlève 1 mm, je valide. Voilà. Donc, voilà notre numéro 4. Donc, vous voyez qu'à chaque face, on essaye de voir des choses supplémentaires. Donc, on va faire maintenant le numéro 5. Donc, le numéro 5, en fait, j'appuie sur la touche espace, c'est ici, la vue de droite. Donc, je sélectionne la face pour définir le plan sur lequel je vais dessiner mon esquisse. Je crée mon esquisse. Et donc, quelle stratégie maintenant je vais utiliser pour dessiner ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cercle, par exemple, je vais m'accrocher sur le centre
Vous voyez la petite contrainte en jaune là, qui m'est proposée. Jaune, c'est toujours les propositions SolidWorks. Je clique, je tire, je vais la coter. Voilà, à 12, et je valide. Alors, pour essayer de voir autre chose, je vais utiliser des lignes de construction. Lignes de construction que je choisis ici. Voilà. Alors, si je reclique ici, si je reclique dessus, je la désélectionne. Vous voyez ? Donc, il faut toujours bien veiller à ce que les choses soient bien sélectionnées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dessiner 4 lignes, comme ceci, sur lesquelles je viendrai m'accrocher aux intersections de mes 4 lignes de construction. C'est une autre manière de faire. Alors, je viens ici m'accrocher sur l'arête. Vous voyez que on me propose une coïncidence en jaune. Je clique dessus. J'ai une ligne pointillée jaune qui me propose une horizontalité. Quand je me rapproche, je viens m'aimanter dessus. Et là, on a aussi une proposition d'horizontalité. Je m'approche de la seconde arête. J'ai 2 propositions, là, finalement, l'horizontalité et la coïncidence. Si je m'éloigne de l'horizontalité, j'ai uniquement la coïncidence. Donc, je fais ça, je reclique une fois et je fais échappe pour sortir de ma ligne de construction. Je peux coter ici à 10 mm, je valide cette ligne de construction. Donc, je vais dessiner les autres lignes de construction. Donc, on vient s'accrocher ici. J'ai l'horizontalité. Je viens m'accrocher sur l'autre arête. Je fais échappe. Je vais rechercher ma ligne de construction. Je m'accroche. Je m'accroche. Échappe. Maintenant, je vais être volontairement maladroit. Plutôt que de m'accrocher, je vais cliquer un peu à côté. Je suis maladroit également puisque je n'ai pas réussi à m'accrocher sur ma ligne verticale qui est magnétique. J'ai une attirance magnétique, donc je clique à côté et je vais pas aller m'accrocher sur l'arête, je vais cliquer un peu juste à côté. Voilà. Échappe. Donc là, j'ai été très maladroit parce que je ne suis pas accroché et j'ai une ligne qui n'est pas verticale. Donc, on a plusieurs manières de faire. Soit je prends mon point, je clique dessus. Donc, comme il n'est pas contraint, je peux le déplacer comme je veux et je viens le présenter sur l'arête. Vous voyez que SolidWorks me propose la coïncidence. J'accepte. J'enlève mon doigt de ma souris, de mon clic. Et j'ai ici une petite coïncidence qui vient d'apparaître. Je peux... Alors là, je n'ai pas de contrainte de verticalité, donc je peux bouger ma pièce comme je veux. Et ici, je peux déplacer ce point comme je veux. Donc, je peux travailler graphiquement. Voilà, là, j'ai par magnétisme toujours, on me propose une verticalité. Et si je fais ça, on me propose une coïncidence. Donc, je vais rester comme ça. Et je vais retourner dans ici, ajouter des relations. Donc, je ne vais pas travailler graphiquement, je vais travailler ici grâce à la gestion de mes propriétés. Donc, je vais sélectionner par exemple ma ligne de construction. Qu'est-ce que me propose SolidWorks ici? Il me propose différentes relations. Moi, je vais choisir verticalité. Vous voyez que ma ligne est devenue automatiquement verticale. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire la même chose, ajouter des relations. Et ici, dans les entités sélectionnées, je vais sélectionner mon point et je vais sélectionner ici mon arête. Et je vais choisir une coïncidence. Voilà. Et je valide. Bon, il me reste maintenant à côté toutes ces lignes de construction. Voilà. 10 mm. J'appuie sur échappe pour sortir de mon outil cotation. Ah, je vois que j'ai 3 traits noirs et j'ai un trait bleu. Ça veut dire que celui-là, il n'est pas contraint et la preuve, je peux le bouger.
Les autres, si j'essaie de les bouger, je ne peux rien faire. Je clique dessus, j'ai beau bouger ma souris, il ne se passe rien. Puisqu'ils sont noirs, ils sont contraints. Eh ben, en fait, simplement, j'ai oublié de coter la distance de cette ligne par rapport à cette arête. Donc, je retourne dans mon outil captation. Alors, comme j'avais sélectionné quelque chose, voilà, je me retrouve avec voilà, SolidWorks qui me propose de coter ça, j'en veux pas, donc je fais échappe. Je retourne ici, je sélectionne cette ligne, cette arête, je clique une troisième fois pour positionner ma cote, je rentre la valeur de 10 et je valide. Échappe pour sortir de mon outil cotation. Et donc, j'ai ici mes 4 traits de construction qui sont noirs, qui sont complètement contraints. Donc, il me reste à placer mes cercles. Je clique sur mon outil cercle. Je viens ici et essayer de m'accrocher à l'intersection. Donc, vous voyez que j'ai une proposition. C'est un point avec 4 traits qui ressemble à la coïncidence, sauf que ce n'est pas la coïncidence. Il y a 4 traits et non pas 3. Donc, c'est une contrainte d'intersection. Je clique dessus, je tire mon cercle. Je vais faire la même chose à côté. Vous voyez que si je ne suis pas très précis et que je pointe à côté de mon intersection, là, j'ai une contrainte de coïncidence. Et si je suis beaucoup plus précis, vous voyez que là, c'est une contrainte d'intersection. Voilà, donc je rappelle qu'il faut vraiment être précis sur l'élément que l'on pointe. Je clique une deuxième fois. Donc la même chose. Voilà, je viens m'accrocher à l'intersection et je clique une seconde fois. Je vais coter, grâce à mon outil cotation, le diamètre d'un cercle, qui est de 12 mm. Voilà, donc échappe pour sortir, ou je peux cliquer ici, ça revient à la même chose, pour sortir de mon outil cotation. Je vais ici dans ajouter des relations, et donc là, il n'y a aucun élément sélectionné. Je sélectionne... alors, j'aurais très bien pu ne pas coter finalement ce cercle-là. Donc, je vais annuler. C'est vrai que ça ne sert à rien parce que j'avais déjà ce cercle ici qui était coté. Donc, je vais enlever cette relation. Voilà, je sélectionne ma cote, je fais supprimer. Et donc, je vais simplement ajouter une relation, sélectionner tous mes cercles. Voilà. J'ai bien les 5 cercles de sélectionner et je vais mettre une contrainte d'égalité. Voilà, je valide. C'est-à-dire que les 4 cercles que je viens de créer sont asservis, on va dire, au diamètre de ce cercle ici. Pareil, hein, on refait la petite démonstration. Si par exemple je mets la valeur de 8, vous remarquez qu'ici, je n'ai pas cliqué sur valider, j'ai cliqué ici sur reconstruire. Tant que je n'ai pas validé, ce que je suis en train de faire n'a aucune incidence. Ça, c'est juste pour visualiser les valeurs que je rentre. Par exemple, 18, c'est énorme. 12, je valide. Voilà. Alors, je vais dans fonction, enlèvement de matière, et j'enlève 1 mm. OK. Donc, voilà mon numéro 5 qui est fini. Donc, il nous reste maintenant à faire le numéro 6. Alors, soit je sélectionne sur cette face, puisqu'il ne reste plus que cette face, ou alors je vais, en appuyant sur la touche espace, sur ici, la vue arrière. Voilà. Donc, cette face est déjà sélectionnée. Donc, je peux aller dans Esquisse, créer esquisse. Bon, si je clique à côté, je désélectionne. Pour resélectionner la face, il suffit simplement de recliquer dessus. La sélection apparaît en bleu. Esquisse, je crée une esquisse et puis je vais dessiner le chiffre 6. Alors, le chiffre 6, comment est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'on va utiliser une symétrie, c'est pas mal. Donc, je vais utiliser une ligne de construction. On va faire comme tout à l'heure. Bon, je vais me tromper volontairement. Là aussi, je vais être maladroit. Plutôt que d'utiliser une ligne de construction, je vais utiliser une ligne de dessin. Donc, je viens m'accrocher sur le centre. Ici, par magnétisme, je suis bien vertical. Je clique. Je fais échappe.
C'est une ligne de construction que je voulais. Alors là, je me suis trompé, donc ce n'est pas compliqué. Si je clique dessus, vous voyez, il y a une petite fenêtre qui apparaît. Et ici, je peux cliquer sur géométrie de construction. Et vous voyez un petit dessin qui représente le passage d'une ligne à une ligne de construction. Donc, si je clique dessus, voilà, ma ligne s'est transformée en ligne de construction. Et inversement, hein, si je sélectionne cette ligne, la petite fenêtre apparaît et je peux aller dans l'autre sens. Voilà, simplement. Donc là, c'est une ligne de construction qui m'intéresse. Je clique ici. Voilà. Donc, cette ligne de construction va me servir de ligne de symétrie. Donc, je vais dessiner les trois. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre une ligne de construction. Je viens m'accrocher sur le bord. Je suis vertical. Je viens m'accrocher. Échappe. Je viens me coter par rapport au bord à une distance de 10. Voilà. Et puis, comment est-ce que je pourrais faire ça qu'on n'a pas encore vu? Je peux peut-être aller dessiner ça, par exemple. Voilà. Je viens choisir mon outil cercle. Après, il y a plein de possibilités différentes. Là, je viens m'accrocher. Je clique, je tire. Je viens coter, par exemple, donc à 12. Donc, j'appuie sur échappe pour sortir de mon outil. Là, je vois que mon esquisse est bleue, normal. Je peux la déplacer uniquement verticalement puisqu'elle est contrainte avec mon axe. Donc, pour la contraindre complètement, en fait, je vais cliquer ici et coter par rapport à ce bord-là d'une distance de 10. Voilà. Là, ici, je vais venir m'accrocher. Voilà. Alors, si je fais une petite symétrie, on va essayer. Par exemple, on va aller dans Entité symétrique. Vous voyez que là, ici, j'ai un arc qui est sélectionné, c'est celui-là. Ça ne m'intéresse pas. Donc, soit je reclique dessus pour faire disparaître ma sélection, ou alors ici, je vais cliquer droit et je fais supprimer et il disparaît. Donc, moi, je vais choisir ça, asymétriser par rapport à ça, par exemple, et je fais OK. Voilà. Je vais mettre une contrainte d'égalité entre ces trois cercles. Je dis égal, je valide. Donc, je vais vérifier pour voir si ça marche bien. J'appuie sur 8. Je regarde, je ne vais pas valider, c'est juste ici, je vais reconstruire pour voir si ça marche. C'est bien le cas, ça marche. Je valide. Donc, on est toujours en esquisse. Hein. Je vais cliquer sur Entité symétrique. Je vais cliquer sur ces trois éléments que je vais symétriser par rapport à ça. Et j'ai mes trois cercles qui apparaissent. Je valide. Si ça marche, on vérifie. Ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est une autre manière de faire. Voilà. Il me reste à enlever de la matière, une profondeur de 1 mm. Voilà, et voilà ma dernière face qui est dessinée. Alors, donc, il nous reste à voir la fonction congé. Quand je déroule ici, j'ai aussi le chanfrein. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Ici, on a un bord arrondi, alors qu'un chanfrein, on crée un petit méplat. Donc, moi, c'est bien un congé que je veux créer. Donc, le plus simple, ça va être de sélectionner une face et puis de rentrer ici la valeur du rayon de notre congé, 0,5. Et je valide. Une première fois, et SolidWorks nous montre le résultat, je valide. Après, je peux choisir de sélectionner, donc je retourne dans congé, les arêtes qui m'intéressent. Donc là, je n'ai pas sélectionné. Voilà. Donc, objet à arrondir.
Bah oui, là, je veux arrondir un arrondi, ça, donc ça ne va pas aller. Voilà, donc je clique sur les éléments que je veux. Voilà, par exemple, je clique... voilà, ça, c'est pour vous dire qu'on peut travailler d'une manière chirurgicale et choisir précisément ce qu'on veut. Si je fais validation, eh ben, les congés s'appliquent aux éléments que j'ai sélectionnés. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc ça, je vais supprimer. Je fais clic droit, effacer, supprimer. Ça, je vais le laisser. Je vais le laisser. Et donc, si je vais le modifier, par contre. Si je fais clic droit sur cette fonction, je peux ici éditer la fonction. Donc, je peux rajouter d'autres éléments. Je peux cliquer sur toutes les faces. Voilà, donc toutes les faces sont sélectionnées. Voilà. Et je valide. Donc maintenant, toutes les arêtes, qu'elles soient rectilignes ou circulaires, sont modifiées. Voilà. Alors, ce que je peux vous faire voir aussi, c'est que donc, là, vous voyez, on a bien l'historique de tout ce que l'on a fait. Je peux dérouler à n'importe quel endroit ma fonction et j'aurai l'esquisse qui aura été utilisée pour créer la fonction. Sur des pièces qui sont extrêmement compliquées, on a énormément de fonctions. C'est difficile de s'y retrouver. Il y a quelque chose qui est très pratique, c'est que si je clique par exemple sur un élément de ma pièce, par exemple ce trou, eh bien ici s'allume automatiquement la fonction qui a été utilisée pour la créer. Par exemple, si je clique ici, ça va être cette fonction-là. Si je clique ici, ça va être cette fonction-là. Si je déroule ma fonction, eh ben en fait, c'est cette esquisse-là qui aura été utilisée pour faire le numéro 2. Donc, je peux à tout moment cliquer droit et éditer mon esquisse et puis faire les modifications que je désire. Donc, pour sortir, je peux cliquer sur la croix rouge. Alors, la différence ici, je ne vous en ai pas parlé. Quand je sors de mon esquisse, je valide les modifications que j'ai faites. Si, par exemple, je viens me placer à 15 mm, voilà. Si je clique ici, la modification que je viens de faire va être prise en considération. Si je clique sur la croix rouge, ce que je viens de faire ne sera pas enregistré. Ignorer les modifications. Voilà. Et donc là, on se retrouve à l'état initial. Donc, je peux à n'importe quel moment modifier mon esquisse et modifier aussi ma fonction. Je clique droit, éditer la fonction. Donc, cette fonction, si ça va dans un sens, ça fonctionne aussi dans l'autre. Si je clique sur la fonction, eh ben, j'ai les éléments de la pièce qui s'affichent. Si je clique droit et j'édite la fonction, je peux par exemple ici modifier la profondeur de mon trou à 5 mm. Je valide. Et ici, j'ai un trou à 5 mm. Donc là, je travaille à partir de l'arbre de création. Si je clique sur ma pièce, sur un trou, par exemple, là, le trou, par exemple, que je viens de passer à 5 mm, je veux le ramener à 2 mm, donc je ne vais pas passer par l'arbre de création, je vais cliquer sur mes trous et je vais travailler graphiquement. Donc là, quand je zoome, ici, j'ai 5 mm, je clique 2 fois sur mon chiffre, voilà, et j'appuie sur 1 mm, pardon, je valide. Donc visuellement, on ne voit pas le changement, même si quand je clique sur mon trou, vous voyez que je suis bien passé à 1 mm. Donc il faut que je reconstruise, voilà, pour avoir la bonne représentation, celle qui correspond au changement que je viens d'effectuer. Donc voilà ce que je peux dire sur les modifications, d'où l'intérêt d'avoir des esquisses qui sont bien contraintes, parce que si toutes les cotes sont présentes, si notre pièce est bien paramétrée, eh bien, je vais pouvoir à n'importe quel moment modifier la valeur de ces cotes en travaillant graphiquement
ou en allant éditer mes fonctions et mes esquisses dans mon arbre de création. Donc, il nous reste à voir, on va changer de couleur ce dé. Ici, on va aller dans « Modifier l'apparence ». Donc, quand je clique dessus, on a donc ici le gestionnaire de propriétés qui s'affiche et j'ai la possibilité de choisir ici les couleurs qui m'intéressent. Donc, j'ai à peu près, je ne sais pas, une trentaine, 30, 40 couleurs qui sont prédéfinies. Là, j'ai un petit peu plus de choix. Voilà, donc, quand je clique dessus, j'arrive à choisir la couleur qui m'intéresse. Et je peux aussi, ici, carrément rentrer la valeur de rouge, de vert et de bleu pour avoir précisément la couleur que je veux. Bon, moi, je trouve que souvent, quand on travaille ici, c'est suffisant. Donc, on va mettre par exemple cette couleur-là. Je valide. Si je veux travailler d'une manière un petit peu plus chirurgicale, je peux sélectionner un trou, par exemple, ou une face. Je refais la même chose. Par exemple, je vais choisir la couleur bleue. Je valide. Voilà. Et si je veux sélectionner plusieurs éléments, donc je les sélectionne en appuyant sur la touche CTRL. Voilà les éléments que je sélectionne. Cette face-là, par exemple. Bon, ce n'est pas très joli, mais ce n'est pas le but. Je reclique ici sur Apparence. Je clique, par exemple, sur une couleur que je n'ai pas encore utilisée, le vert, voilà. Et je valide. Donc, voilà. Si ça ne m'intéresse pas, je peux effacer, clic droit ici, enlever toutes les apparences. Je valide. Et donc, je reviens tel que j'étais avant la mise en couleur, on va dire, des différents éléments. Donc, je retourne, je valide par exemple cette couleur-là. Ensuite, je vais sélectionner en appuyant sur la touche CTRL tous mes trous. Voilà. Voilà, je pense que tout est sélectionné. Je vais dans Apparence et je choisis la couleur jaune, par exemple. Voilà, je valide. Et donc, voilà notre pièce qui est terminée. Voilà, je vous remercie.